أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette 11e session de l'étude de Nahj al-Balagha. Et avec cette session, on va terminer notre programme d'exposé, de présentation qu'on avait prévu pour la première dizaine du mois de Ramadan. Donc on a un jour de retard, mais ça va, alhamdulillah, on suit le programme. Pour nous accompagner durant cette session, on accueille Khanoum Ashrin Haïdar Ali. Alors, je crois que le son, On m'entend bien? Oui, là, je pense que moi, je t'entends bien. Donc, merci à toi pour cet accompagnement. Et donc, ce soir, on a prévu de terminer notre exposé, notre rétrospective sur l'histoire des débuts de l'islam au martyr de l'imam, avec donc cette 5e session concernant ce sujet. Jusqu'à maintenant, on a vu donc la naissance du prophète. On est parti de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on est arrivé au début du califat de l'imam Ali alayhi salam en 35 de l'Hégire. Hier, donc, on a couvert la partie entre l'an 18 jusqu'à la fin de l'an 35 de l'Hégire, qui s'est donc terminée avec l'assassinat de Othman ibn Affan par des rebelles, par des personnes qui s'étaient soulevées contre sa politique économique et sociale. En 35 de l'Hégire, voici les territoires islamiques qu'hérite l'imam Ali alayhi salam pour diriger en tant que calife. Donc vous voyez que les territoires sont très vastes. On a toute la partie nord de l'Afrique du Nord, bien entendu toute la péninsule arabique, Cham, qui regroupe actuellement donc la Jordanie, la Palestine, Damas, la Syrie, le Liban, tout l'Iran et tout l'Irak. Et aussi une partie de l'Afghanistan et du Pakistan actuel, du Turkménistan et sur le nord de l'Azerbaïdjan. Donc vous voyez que les territoires sont très très vastes et très très grands. On va commencer par lire les paroles de l'imam Ali alayhi salam concernant son califat. Après l'assassinat de Othman, les gens, les musulmans se précipitèrent vers l'imam Ali alayhi salam et tous se mirent d'accord qu'ils devaient reprendre les rênes dans cette situation critique, dans cette situation de révolte populaire et les habitants de Médine et ceux qui s'étaient soulevés et révoltés et qui étaient venus de l'Irak et de l'Égypte majoritairement ont décidé de choisir l'imam Ali alayhi salam en tant que calife et régent des affaires des musulmans. Et concernant cet événement, l'imam Ali alayhi salam nous fait part d'un témoignage dans le fameux sermon Ash-Shiqshqiya, le sermon numéro 3. Je vais demander à Ashrin de bien m'aider pour la lecture de cet extrait. Alors, l'allégeance à Ali, paix sur lui. En vérité, rien ne m'a pris par surprise si ce n'est la foule de gens se précipitant vers moi. Elle a avancé vers moi de toutes parts comme la crinière de la hyène, à tel point qu'Al-Hassan et Al-Hussein se faisaient écraser et que les extrémités du vêtement qui reposait sur mes épaules ont été déchirées. Ils se sont rassemblés autour de moi comme un troupeau de moutons et de chèvres. Lorsque j'ai accepté de prendre en charge le gouvernement, un groupe de gens est parti et un autre a commencé à désobéir, tandis que le reste s'est mis à agir à tort comme s'il n'avait pas entendu la parole d'Allah le Tout-Puissant quand il dit « Nous assignons cette demeure dernière à ceux qui, sur la terre, ne veulent être ni altiers ni corrupteurs. La fin appartient aux pieux. » Oui, par Allah, ils l'ont entendue et comprise,
mais le monde est apparu somptueux à leurs yeux et ses beautés les ont séduits. Faites attention, par celui qui a fendu la graine et créé les êtres vivants, si les gens n'étaient pas venus à moi et que la preuve n'était pas apparue avec la présence des assistants, et qu'il n'y avait pas eu de vœu d'Allah, que les érudits n'acquiescent pas la gourmandise de l'oppresseur et la faim de l'opprimé, j'aurais lancé cette affaire sur ses épaules et j'aurais donné au dernier le même traitement donné au premier. Et vous auriez vu qu'à mes yeux, votre monde n'a pas plus de valeur que l'éternuement d'une chèvre. Ahsan, merci beaucoup. Donc, on remarque de ce texte, tout d'abord, l'empressement des gens à choisir l'imam Ali alayhi salam et à lui prêter serment d'allégeance. Mais, tout de suite après, un groupe ne respecte pas, un groupe déjà ne souhaite pas adhérer à l'imam Ali alayhi salam et d'autres vont commencer à le désobéir malgré leur serment d'allégeance. Et en fait, la personnalité de l'imam Ali alayhi salam, qui est une personnalité particulière dans l'histoire de l'islam, je dirais, va être au centre des événements qui vont se passer. Avec la nomination de l'imam Ali alayhi salam en fin de 35 de l'Hégire ou en début de 36 de l'Hégire, une page douloureuse dans l'histoire des musulmans va commencer. C'est un chapitre qui est même nommé comme la grande fitna. Une guerre, la première guerre civile entre les musulmans aura lieu à cette époque et dès le départ, dès la première année du califat de l'imam Ali alayhi salam. Il n'y a pas de doute que l'imam Ali alayhi salam hérite d'une situation qui est bien particulière. D'un côté, de vastes territoires, de nombreux et divers peuples ou populations sont entrés dans le monde musulman, et de l'autre côté, nous avons une situation économique et sociale chaotique, puisque la corruption, la subversion, l'injustice sociale ont été propagées durant le califat de Othman ibn Affan, et particulièrement grâce, je dirais, à l'aide ou aux agissements des Umayyads, notamment Muawiyah et Marwan ibn al-Hakam. Et donc, lorsque l'imam Ali alayhi salam est nommé et choisi, ceux qui ne l'aimaient pas, ceux qui avaient des amertumes contre lui, ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa vision de l'islam, ont commencé à se replier et ils ont commencé à fomenter des complots et un soulèvement. On retrouve l'épouse du prophète, la veuve du prophète, Aïcha, qui manifeste son mécontentement. À savoir que Aïcha était très mécontente vis-à-vis de Othman et qu'elle incitait les gens à se soulever contre Othman. Mais lorsque c'est l'imam Ali alayhi salam qui a été choisi après l'assassinat de Othman, elle n'est toujours pas contente et elle manifeste ce mécontentement. Et alors qu'elle était à la Mecque au moment de l'assassinat de Othman, au moment des événements du soulèvement contre Othman et le siège autour de sa résidence, lorsqu'elle apprend l'assassinat, elle se met en route vers Médine. Mais on va lui annoncer que c'est l'imam Ali alayhi salam qui est nommé, elle retourne tout de suite à la Mecque, elle rebrousse chemin, elle n'était pas encore arrivée à Médine et elle rentre à la Mecque. Et c'est très important de savoir qu'elle était à la Mecque puisque le premier soulèvement, la première guerre va être préparée depuis la Mecque. Les événements se succèdent très rapidement. Je vais essayer d'aller un petit peu vite puisqu'il y a pas mal d'événements à couvrir. Et il faut savoir que de toute la partie historique que nous avons prise depuis le départ, cette partie, ces 5 ans, un petit peu moins de 5 ans, sont les plus importants à comprendre pour assimiler les événements dans le Nahj al-Balagha. Donc, essayez de porter attention. Je sais que ce n'est pas évident de rester concentré lorsqu'on cite plusieurs événements au fur et à mesure, mais cette grille-là, ce timeline, sera très important et il faudra l'avoir en arrière-plan dans l'esprit
pour comprendre le Nahj al-Balagha. Et je pense que vous allez apprendre pas mal de nouvelles choses parce que cette partie de l'histoire est souvent méconnue de la part des musulmans et notamment des chiites. Donc, lorsque l'imam Ali alayhi salam est nommé, la première chose qu'il va faire, c'est de nommer les gouvernants et les gouverneurs dans les différentes régions. Et automatiquement, il va destituer Muawiyah du gouvernorat de Damas. Et Muawiyah le refusera. Donc, une première lettre est adressée à Muawiyah de la part de l'imam Ali alayhi salam et on lira une partie de cette lettre qui est rapportée dans le Nahj al-Balagha dans quelques petits instants. Et comme l'imam Ali alayhi salam d'emblée, du départ, montre la couleur, une nouvelle couleur de son califat, basée sur la justice, l'élimination de la corruption, et on essaye de retrouver une forme de paix et de justice sociale, c'est-à-dire une égalité dans le partage des biens et une égalité dans le droit au trésor public. Et là, ceux qui s'étaient habitués à un système ne sont pas du tout contents et ils vont trouver le meilleur moyen de déstabiliser ce nouveau gouvernement, le nouveau calife, c'est de l'accuser du meurtre de Othman. Donc les Bani Umayya accusent l'imam Ali alayhi salam d'avoir tué Othman pour devenir calife. On va dire que c'est quelque chose qui, au niveau propagande et médiatique, très bien trouvé, malheureusement pour l'histoire des musulmans, puisque le calife Othman vient d'être assassiné, nous avons un nouveau calife qui est choisi par les musulmans pour le déstabiliser. Il n'y a pas meilleur moyen que de l'accuser de l'assassinat de son prédécesseur. Et donc, un mouvement de protestation contre l'imam Ali alayhi salam se met en place. Il est mené à la Mecque par Aïcha, la veuve du prophète, Talha et Zobair, deux compagnons proches du prophète, liés au prophète par les liens du mariage, et deux amis, je dirais proches pour Az-Zubayr concernant l'imam Ali alayhi salam. Deux amis de l'imam Ali alayhi salam. Vous vous souvenez qu'ils avaient pris parti de l'imam Ali alayhi salam lors de la consultation et du conseil des 6 membres qui devaient nommer le calife après l'assassinat de Omar. Talha et Zobair ameutent le peuple à les rejoindre, à préparer une armée. Ils contactent ou ils activent leur réseau de contacts, surtout à Basra, dans le sud de l'Irak, puisqu'ils ont des amis, des notables, et ils vont les inciter à financer l'armée et ils vont les inciter même à préparer le terrain à Basra pour accueillir Talha, Zobair, Aïcha et la nouvelle armée et ainsi préparer une rébellion contre l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali alayhi salam qui sent que ça va très très mal se passer, il prépare aussi une armée, il envoie Ammar ibn Yasir à Koufa pour préparer les gens à cette première guerre intermusulmane, cette première guerre civile. On est en 36 de l'Hégire, on avance et j'aimerais qu'on lise certains témoignages, certaines paroles de l'imam Ali alayhi salam concernant le début de cette guerre. Vous allez voir que l'imam vient avec une nouvelle approche du règne, de la gouvernance et on le ressent de façon très explicite dans cette discussion, dans cette lettre adressée à Talha et à Zubair. Ashrin, tu m'aides pour la lecture? Oui. Alors, à l'adresse de Talha et à Zubair, après lui avoir donné leur allégeance pour le califat. Il s'était plaint à lui de ne pas les avoir consultés et de ne pas avoir recherché leur assistance dans la gestion des affaires. D'accord. Donc, on ressent deux personnes qui sont proches de l'imam Ali alayhi salam, comme on l'a dit, qui sont attristées, dont la susceptibilité s'est soulevée parce que l'imam Ali alayhi salam ne les a pas consultés dans les affaires, dans les nouvelles affaires, et ne leur a pas donné de statut et même de privilèges. Vous avez tous deux désapprouvé une petite question et en avez délaissé de grandes.
Pouvez-vous citer une seule chose où vous avez un droit dont je vous ai privé, ou une part qui vous était due et que j'ai retenue de vous? Ou me donner le nom d'un musulman qui m'a fait une demande au sujet de laquelle je n'ai pu prendre de décision, que j'ai ignorée ou sur laquelle je me suis trompée. Par Allah, je n'avais aucun désir pour le califat, aucun intérêt dans le gouvernement, mais vous m'y avez vous-même invité et m'y avez préparé. Lorsqu'il est venu à moi, j'ai gardé le livre d'Allah sous mes yeux et tout ce qu'il y a mis pour nous, et tout ce d'après quoi il nous a ordonné de prendre des décisions. Je l'ai suivi et j'ai également agi selon ce que le prophète, que les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille, a présenté comme sunna. Dans tout cela, je n'ai pas eu besoin de vos conseils ni des conseils d'aucune autre personne. Il n'y avait pas un ordre que j'ignorais pour que j'aie à vous consulter ou à consulter mes frères d'entre les musulmans. Si tel avait été le cas, je ne me serais pas détourné de vous ou des autres. D'accord. Donc, dans le second paragraphe, second paragraphe, oui, on retrouve très bien cette personnalité de l'imam Ali alayhi salam qui est une personne tranchée. Il sait ce qu'il veut. Il veut revenir à un islam prophétique basé sur le Coran et la Sunna. Donc, il veut remettre les principes de l'islam prophétique à jour et les appliquer dans une situation qui est complètement différente par rapport à la situation du saint prophète. Donc, est-ce que ça va marcher? L'histoire nous donne ses réponses. Quant à la référence que vous faites à la question de l'égalité, il ne s'agit pas là d'une décision que j'ai prise de mon propre chef. Je ne l'ai pas fait par caprice non plus. Mais j'ai remarqué, et vous l'avez remarqué aussi, que tout ce que le messager d'Allah, que les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille, a apporté, a été parachevé. Ainsi, je n'ai ressenti aucune nécessité de me tourner vers vous au sujet d'une part qui avait été déterminée par Allah et concernant laquelle son verdict avait été passé. Par Allah, dans cette affaire, vous deux, ni personne d'autre ne pouvez donc avoir une faveur de ma part. Qu'Allah garde notre cœur et votre cœur dans le vrai et qu'il nous accorde l'endurance à nous ainsi qu'à vous. Puis il ajouta, que la paix soit sur lui. Qu'Allah montre sa miséricorde à la personne qui, quand elle voit la vérité, la soutient, quand elle voit l'erreur, la rejette, et qui aide la vérité contre celui qui est en tort. On voit très bien aussi que Talha et Zobair étaient à la recherche de certains privilèges et l'imam Ali alayhi salam ne trouve pas du tout justifié de les accorder ce privilège. Et donc, ces personnes seront, en fait, elles ressentent être désabusées vis-à-vis de l'attitude de l'imam Ali alayhi salam. Donc, c'est vraiment sujet à réflexion. Des personnes qui ont vécu les grandes batailles avec le prophète, qui ont sacrifié pas mal de choses quand même, durant de longues années, qui ont des liens avec le prophète, qui ont accompagné l'imam Ali alayhi salam durant ces longues années, et là, elles demandent des privilèges, et l'imam Ali alayhi salam refuse clairement. D'ailleurs, ils n'ont aucun poste de gouvernance et de gouvernorat, et même pas responsable de biens publics ou de trésors publics. On va dire qu'il n'y a pas de poste particulier pour eux. Et donc, vous voyez comment ils réagissent. Ils réagissent par se rebeller. On va lire cet extrait, dernier extrait, et ensuite on continue avec le récit de l'histoire. Extrait sur la question de l'allégeance. Vous êtes venus à moi comme des chamelles ayant donné naissance à des nouveau-nés qui sautent vers leurs petits en criant allégeance, allégeance. Allégeance, allégeance. J'adore cette phrase. Elle est J'ai quand retiré. même extraordinaire en termes d'imagination. Vous êtes Ouais. venus à moi comme des chamelles ayant donné naissance à de nouveau-nés qui sautent vers leurs petits. Allégeance, allégeance. Subhanallah. J'ai retiré ma main, mais vous l'avez prise vers vous. J'ai reculé ma main, mais vous l'avez tirée. Oh Allah,
Ces deux-là ont ignoré mes droits et ont été injustes avec moi. Ils ont tous les deux rompu leur serment d'allégeance à mon égard et ont provoqué les gens contre moi, défait ce qu'ils ont noué et affaibli ce qu'ils ont tissé. Montre-leur le mal de ce qu'ils visaient et selon quoi ils ont agi. Avant le combat, je leur ai demandé d'être loyaux dans leur allégeance, et je me suis comporté avec eux avec considération. Mais ils ont dénigré cette aubaine et ont refusé la sécurité. Très bien. On a un dernier élément, c'est la lettre qui a été envoyée à Muawiyah de la part de l'imam Ali alayhi salam. Et ce qui est intéressant, c'est la toute dernière phrase, même si on la lira intégralement. Peu de temps après son investiture à l'attention de Muawiyah, rapporté par Al-Waqidi dans son ouvrage Al-Jamal, du serviteur d'Allah, Ali, émir des croyants, à Muawiyah, fils d'Abu Sufyan. À présent, tu as été informé de mes excuses à votre égard, et tu sais que je vous ai évité jusqu'à ce que se produise ce qui était inévitable et que l'on ne pouvait empêcher. L'histoire est longue et il y a beaucoup à dire. Il s'est passé ce qui s'est passé et est venu ce qui est venu. Ainsi, assure-toi de l'allégeance de ceux qui sont avec toi et viens à moi pour représenter tes compagnons. Salutations. Donc, c'est clair. Tu prends l'allégeance des gens de Damas et toi et tes compagnons, vous vous ramenez à Médine. Donc, l'imam est encore à Médine. Mettez-vous à la place de Muawiyah. Qu'est-ce qu'il imagine lorsque l'imam alayhi salam lui demande de venir à Médine? Okay. On avance. Donc, on est en 36 de l'Hégire. Talha, Zubair et Aïcha ont formé une armée. Ils ont activé leur réseau de contacts et de connaissances, particulièrement à Basra, et ils vont se rendre à Basra. Et là-bas, il y aura un bain de sang. Les hommes de Talha et Zubair vont encercler et prendre la ville de Basra. On raconte dans l'histoire, on ramène dans l'histoire que près de 40 000 personnes ont été égorgées à Basra. En tout cas, il y a eu des milliers de morts lors de cette bataille des insurgés contre Osman ibn Hunayf, qui est le gouverneur et ami proche de l'imam Ali alayhi salam. Ce dernier est chassé de la ville et la ville est prise par les rebelles, par les insurgés. L'imam Ali alayhi salam n'a pas le choix. Il va donc préparer son armée et se diriger rapidement vers Basra. Et c'est là qu'aura lieu la bataille du chameau. La bataille du chameau, où l'imam Ali alayhi salam va combattre ces rebelles, les séditieux. Tout d'abord, durant la bataille, Talha est tué. C'est la débandade du côté de son armée. Le commandement de l'armée est repris par Aïcha, qui est sur le chameau, et Zobair, qui est le troisième homme fort, après Talha, après Aïcha, et Zobair, lui, par une discussion avec l'imam Ali alayhi salam, va se retirer de la bataille. Il reconnaît quelque part ses torts, il se retire, il veut se replier et il veut abandonner, et c'est là qu'il est pris à partie par un partisan du camp de l'imam et il se fait tuer par un partisan de l'imam, parce que l'autre, le partisan de l'imam, il ne sait pas ce qui s'est passé, et Zobair va mourir finalement hors du champ de bataille. Ce détail, en général, n'est pas connu, mais ce sont des détails qui suscitent des débats dogmatiques concernant Az-Zubair, sachant que parmi tout ce bon monde, Az-Zubair a toujours été le plus proche de l'imam Ali alayhi salam. Et là, la question c'est que Az-Zubair, finalement, avait-il demandé pardon pour ce qu'il avait fait ou pas, et où doit-on le placer parmi ceux qui étaient contre l'imam Ali alayhi salam ou parmi ceux qui ont rallié l'imam Ali alayhi salam. Donc le débat est long, je ne souhaite pas rentrer, mais le détail est important. L'armée de Aïcha est décimée, beaucoup se font
prendre, beaucoup aussi sont tués, et les gens de Basra qui, au départ, lorsqu'ils s'étaient fait attaquer par l'armée des insurgés, des rebelles, s'étaient mis, donc les gens de Basra s'étaient mis aux côtés des insurgés, mais ensuite, après la guerre, ils prêtent un nouveau serment d'allégeance à l'imam Ali alayhi salam, et quelque part, tout rentre dans l'ordre. Aïcha est renvoyée avec les honneurs de la part de l'imam Ali alayhi salam après sa défaite. Elle est renvoyée à Médine. L'imam Ali alayhi salam l'a fait accompagner d'une armée de femmes, notamment pour l'escorter. Et elle est escortée, elle rentre avec les honneurs à Médine. Et on retrouve dans certains textes historiques que l'imam alayhi salam n'a pas voulu l'humilier malgré tout ce qui s'était passé, malgré la responsabilité du sang de milliers de personnes, parce que c'est la veuve du prophète. Donc, pour le prophète, il a voulu maintenir l'honneur de Aïcha. Suite à cette bataille, donc la bataille a eu lieu entre Rabi' al-Thani et Rajab. Donc, ça peut être Jumad al-Ula, Jumad al-Thaniya, dans ces eaux-là. Et ensuite, après la bataille, l'imam Ali alayhi salam est resté quelque temps à Basra pour stabiliser la situation. Et une fois la situation normalisée, il va aller en direction de Koufa et s'y installer. Hier, une question avait été demandée, à partir de quel moment l'imam Ali alayhi salam va s'installer à Koufa et va faire de cette ville la capitale du califat. C'est à partir donc de Ramadan 36 que l'Égypte. Et vous voyez que les événements se succèdent de façon très rapide. Toujours en arrière-plan, l'accusation de Muawiyah et des Umayyads à l'imam Ali alayhi salam d'avoir fomenté, comploté et être responsable de l'assassinat de Othman, malgré la défaite de Talha, Zubair et de leur armée, Muawiyah ne lâche pas le morceau. Il va y avoir plusieurs correspondances entre l'imam Ali alayhi salam et Muawiyah. D'ailleurs, la personne avec qui l'imam Ali alayhi salam correspond le plus dans le Nahj al-Balagha, c'est Muawiyah. Vous allez voir, il y a plusieurs échanges de lettres entre les deux personnes et c'est un détail remarquable pour dire que l'imam Ali alayhi salam a toujours essayé de garder une communication avec son ennemi, responsable d'énormes troubles, catastrophes et tragédies dans les différentes régions du territoire musulman et islamique. Mais malgré tous ces problèmes, l'imam Ali alayhi salam essaie de garder cette communication, essaie de convaincre Muawiyah de revenir sur le bon chemin. L'imam donc arrive à Koufa en Ramadan et un mois plus tard, il faut se préparer pour une nouvelle bataille qui est la bataille de Siffin. Muawiyah, qui met le désordre dans les territoires musulmans, se voit donc menacé par l'imam Ali alayhi salam qui veut remettre de l'ordre. Et pour remettre de l'ordre, il n'y a pas de choix. Il faut anéantir Muawiyah, destituer et congédier Muawiyah de son poste. Pour cela, donc, il va préparer cette armée. Il va essayer de lancer des pourparlers avec Muawiyah pour éviter la bataille. Donc, on est en fin de l'an 36. Rien ne se passe. Muawiyah ne cède pas. Et fin Muharram, donc l'imam Ali alayhi salam attendait que les mois où il est interdit de faire la guerre s'écoulent. 30 Muharram, l'imam Ali alayhi salam n'a pas le choix. Il va annoncer la bataille entre les deux camps. Il défie Muawiyah en duel pour éviter que les musulmans perdent leur vie alors que le duel concerne l'imam Ali et Muawiyah. Muawiyah refuse et donc il y aura cette bataille, cette fameuse bataille de Siffin où beaucoup de musulmans vont périr, il y aura beaucoup de sang coulé. Ça va être une bataille très féroce qui engage des milliers de musulmans et la bataille s'intensifie de telle façon que des compagnons comme Ammar ibn Yasir tombent en martyrs. D'ailleurs, la nuit, il me semble que c'est la nuit du 9 ou du 10 Safar, ça s'appelle Laylatul Harir, la nuit du Harir. Et d'ailleurs,
ce mot revient dans le Nahjul Balagha, on l'avait lu durant les précédentes nuits, un discours concernant cette nuit. C'était une nuit où la bataille était tellement féroce, intense, que même la nuit, ils ne s'étaient pas arrêtés de combattre et toute la nuit, ils étaient sur leurs chevaux et sur le terrain de bataille dans le noir en train de combattre. Donc, alors qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. La journée, ils combattaient et le noir. La nuit, chacun rentrait dans son camp pour se reposer et pour reprendre la bataille le lendemain. Le 9 Safar de 37 de l'Hégire, nous avons un tournant dans la bataille. Malik ibn al-Harith al-Ashtad lance un assaut sur le camp de Muawiyah. L'armée de ce dernier est décimée. À plat de couture, ils vont perdre. C'est terminé. Malik est sur le point de vaincre. Il est devant maintenant la tente de Muawiyah et admettons qu'il restait 10 minutes à peine de combat et c'était fini pour Muawiyah et ses hommes. Et là, Amr ibn al-As trouve une ruse, il brandit le Coran, il incite le peu d'hommes qui restaient à brandir le Coran et à demander un dénouement suggéré par le Coran, c'est-à-dire que le Coran est posé en tant qu'arbitre entre les deux camps, le camp de Muawiyah et le camp de l'imam Ali alayhi salam. Ces derniers revendiquent donc qu'on doit se remettre au Coran pour éviter un bain de sang encore plus intense. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un groupe parmi les partisans de l'imam, un groupe dans l'armée de l'imam est séduit par cette propagande, par ce slogan. Et ce groupe met la pression sur l'imam Ali alayhi salam. Il menace l'imam Ali alayhi salam de le tuer. Il demande à l'imam Ali alayhi salam de faire rebrousser chemin à Malik et d'arrêter l'assaut. Et Malik n'a pas le choix. Il doit abandonner alors que la guerre était gagnée. Et ce groupe ne cesse de faire pression sur l'imam Ali alayhi salam jusqu'à ce que l'imam est dans la contrainte de céder. Donc, au final, les deux camps vont se mettre d'accord sur un arbitrage. Ils vont se remettre au Coran et à la Sunna et chacun doit désigner les représentants durant cet arbitrage. Donc, ça se passe le 10 Safar et durant quelques jours, il y aura des pourparlers et les contestataires, ceux qui avaient mis la pression sur l'imam Ali alayhi salam, ceux qui l'avaient menacé de l'assassiner, sauf s'il demandait à Malik de rebrousser chemin. Je crois qu'il y a une coupure chez moi, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'était coupé à partir de quel moment? Comme ça, je reprends rapidement. En fait, ça s'est coupé au milieu d'une phrase. Est-ce que j'avais fait part que les Khawarij étaient les contestataires qui avaient mis la pression sur l'imam Ali alayhi salam et l'avaient demandé de faire arrêter la guerre et l'assaut de Malik? Non, pas encore. Pas encore. Un petit peu plus tôt, il y a quelqu'un parmi le public qui peut dire à quel moment il y a eu la coupure, parce que peut-être que j'ai parlé dans le vide pendant quelques minutes. Ah, vous êtes avec moi, j'espère. En fait, moi, je pensais que c'était moi. Ah oui, non, c'était après ça. Vous avez à peine commencé, du coup, le 10 fois. Voilà. On doit désigner ses représentants. Voilà, c'était là. Donc, Malik a rebroussé chemin sous la pression des Khawarij ou des contestataires pour devenir les Khawarij. Chacun des deux groupes doit désigner un représentant pour aller vers l'arbitrage qui va être confié donc, au Coran et à la Sunna, mais sous la représentation de deux représentants. Au départ, l'imam Ali alayhi salam va suggérer que c'est Abdullah ibn Abbas qui va représenter le camp de l'imam Ali alayhi salam. Mais les Khawarij, les contestataires, refusent. Ensuite, il va proposer Malik al-Ashtar. Les contestataires, je le rappelle, qui sont de son propre camp, refusent. Finalement, l'imam va céder au choix des contestataires qui, eux, vont imposer Abu Musa al-Ash'ari. Donc, Abu Musa al-Ash'ari va représenter le camp de l'imam Ali alayhi salam
et Amr ibn al-As va représenter le camp de Muawiyah lors de l'arbitrage. On avance, on est toujours en 37 de l'Hégire. Pour acter ce pacte, un traité de paix va être rédigé entre Ali et Muawiyah à Siffin. Donc l'issue du conflit est claire, elle est remise à l'arbitrage entre les représentants. L'imam Ali alayhi salam revient à Koufa, en Rabi al-Awwal 37 de l'Hégire. Et là, tout de suite, pas de répit, ça s'enchaîne. Les contestataires qui deviennent les Khawarij, maintenant se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Et ils se rendent compte du subterfuge de l'arbitrage et que finalement, ils ressortent perdants de cette bataille. Ça m'attriste vraiment de savoir que l'imam Ali alayhi salam était entouré par ce type de personnes. C'est vraiment une tristesse absolue, je dirais. Et donc, ces derniers qui ont contraint tout d'abord l'imam Ali alayhi salam à abandonner la bataille alors que l'imam avait gagné, presque gagné. Ces derniers qui l'ont contraint à aller vers l'arbitrage, qui l'ont contraint à choisir un représentant qui n'était pas le choix de l'imam Ali alayhi salam, ces derniers maintenant reprochent à l'imam Ali alayhi salam d'avoir accepté l'arbitrage, d'avoir accepté les pourparlers et la conciliation, et l'accusent d'apostat, c'est-à-dire de quelqu'un qui a abandonné l'islam, et accuse toute personne qui va prendre part à l'arbitrage d'apostat, de kafir. Et donc, ces personnes se radicalisent rapidement, de façon intense, et vont mettre la pression sur l'imam Ali alayhi salam. Ils se regroupent à Harura, aux alentours de Koufa, pour former une rébellion, et ils choisissent Abdullah ibn Wahhab al-Rasbi en tant que leur leader, et ils vont préparer une armée, puisqu'ils considèrent l'imam Ali alayhi salam et tous ceux qui soutiennent l'imam Ali alayhi salam et le traité de paix qui aboutit à l'arbitrage comme apostat. Il y aura donc une bataille qui se mène. Entre-temps, en Ramadan de 37 de l'Hégire, donc à peu près 8 à 9 mois après la bataille de Siffin, les deux camps se retrouvent à Uzru. Abu Musa al-Ash'ari, qui représente le camp de l'imam Ali alayhi salam, se retrouve donc à cet endroit qui est dans la Jordanie actuelle, et de l'autre côté, une délégation accompagne Amr ibn al-As et le représentant de Muawiyah. Donc, des deux côtés, nous avons les représentants et une délégation. L'imam Ali alayhi salam n'est pas du voyage. Il est convenu que, au départ, lors des pourparlers entre Abu Musa et Amr ibn al-As, il est convenu que les deux destituent leur calife ou leur maître, leur leader. C'est-à-dire Abu Musa al-Ash'ari doit révoquer l'autorité de Ali. Amr ibn al-As doit révoquer l'autorité de Muawiyah, et donc les musulmans doivent choisir un calife. C'est ce qui s'était convenu en secret, ou plutôt en petit comité. Et là, Amr ibn al-As dit à Abu Musa, vas-y, fais l'annonce. Abu Musa al-Ash'ari prend la parole, il est le premier. Il va donc dire ce qui était convenu, c'est-à-dire qu'il révoque l'autorité de Ali et révoque aussi l'autorité de Muawiyah. Ensuite, Amr ibn al-As prend la parole et dit, étant donné que Abu Musa al-Ash'ari représente Ali, j'accepte la révocation de l'imam Ali alayhi salam. En revanche, il n'a aucune représentation concernant Muawiyah, donc je refuse la révocation de Muawiyah et au contraire, je soutiens Muawiyah et j'estime que Muawiyah doit rester en place et donc devenir calife. C'est la confusion totale, c'est entre guillemets, du n'importe quoi, et finalement, rien ne va se passer, aucune issue, c'est le statu quo, la situation ne change pas. On va dire ce qui s'est passé, c'est que les hommes de Muawiyah ont gagné du temps, ils ont évité une perte catastrophique et la destitution de Muawiyah à Siffin,
et grâce à ce subterfuge, finalement, ils vont reprendre de la force, comme on le verra. En 37 de l'Hégire, l'imam Ali alayhi salam fait des changements euh, dans la gouvernance. Il va nommer Mohammed ibn Abi Bakr en tant que gouverneur d'Égypte. Et en 37 de l'Hégire, c'est une année aussi importante, ça s'enchaîne. Les Khawarij vont se préparer au combat. L'imam Ali alayhi salam fait tout pour qu'il renonce, mais non. L'imam Ali alayhi salam annonce qu'ils vont perdre à plat de couture, et c'est ce qui se passe. En début de 38 de l'Hégire, le 9 Safar, exactement un an après la bataille de Siffin, c'est la bataille de Nahrawan, et l'imam Ali alayhi salam et son armée vont exterminer les Khawarij. Il n'en restera qu'une dizaine qui vont réussir à s'enfuir vivants. En 38 de l'Hégire, toujours la même année, l'imam Ali alayhi salam destitue son ami proche, son fils spirituel, Mohammed ibn Abi Bakr, et nomme Malik al-Ashtar. Il lui donne la fameuse lettre de Malik, les conseils de gouvernance, mais Malik n'arrive jamais en Égypte pour ramener le calme dans cette contrée. Il est assassiné, empoisonné par les hommes de Muawiyah et succombe près du canal de Suez. L'armée de Muawiyah, ou plutôt Muawiyah, prépare une armée, il charge Amr ibn al-As d'attaquer l'Égypte, d'attaquer Mohammed ibn Abi Bakr. Il va tuer ce dernier, il va profaner et immoler son corps en le mettant à l'intérieur d'un cadavre d'âne et va brûler donc le cadavre et le corps de Mohammed ibn Abi Bakr. L'Égypte tombe sous les mains de Muawiyah avec la gouvernance et le gouvernorat de Amr ibn al-As. Donc vous voyez que là, ça s'enchaîne de façon tragique pour l'imam Ali alayhi salam. Son gouvernement s'affaiblit de façon considérable. C'est vraiment l'atrophie. Son autorité se réduit rapidement. Et on voit que l'erreur qui a été faite par ce groupe contestataire à Siffin est mortelle, je dirais, est vraiment mortelle et extrêmement grave en conséquence pour les musulmans. L'autorité de Muawiyah, elle, s'intensifie, se développe, évolue. Il va prendre le dessus sur des territoires très importants entre la Grande Syrie et l'Égypte. Il va lancer des embuscades un petit peu partout dans les régions musulmanes pour déstabiliser le gouvernorat et l'autorité de l'imam Ali alayhi salam. Il envoie 6000 hommes à Anbar, en Irak, pas loin de Koufa, pour mettre les villes et les villages à feu et à sang. Il va envoyer 3000 hommes pour piller et attaquer différentes villes et villages. Ta'labiya, à Qutqutana, tout près de Koufa, on le verra tout de suite sur la carte. Entre-temps, en fin de 39 de l'Hégire, Dhil Hijjah, au Hajj, 3 membres des Khawarij vont fomenter un complot pour assassiner Muawiyah, Amr ibn al-As et l'imam Ali alayhi salam. Et on sait très bien que c'est Ibn Muljam qui va se porter volontaire pour tuer l'imam Ali alayhi salam. Donc, tout d'abord, on voit sur la carte en rouge toutes les parties qui sont tombées ou les régions qui sont tombées entre les mains et l'autorité de Muawiyah. Donc, vous voyez qu'il a croqué un très, très grand morceau de l'Irak et a pris l'Égypte entre ses mains. Il va lancer, donc cette partie-là, celle que vous voyez, c'est l'Arabie. Okay? C'est la péninsule arabique, plutôt le nord de la péninsule arabique. En bas, vous avez le Yémen. Ici, vous avez Koufa et ici, vous avez Damas. En 38-39 de l'Hégire, il va envoyer ses hommes piller, déstabiliser, créer la subversion et le trouble dans toutes ces villes, même à Médine, même à la Mecque. Toutes ces régions et ces villes qui étaient sous l'autorité de l'imam Ali alayhi salam, et l'imam, dans le malheur, a très très peu de personnes pour l'aider. Et c'est là qu'on comprend tous ces sermons où l'imam demande à ses hommes: arrêtez d'être attachés à ce monde, levez-vous, levez-vous et affrontez l'injustice et l'oppression. Mais très peu de personnes répondaient à son appel. Muawiyah continue cette déstabilisation et en 40 de l'Hégire, Ibn Muljam va réussir ce qu'il avait entrepris. Il va porter un coup d'épée
qui blesse mortellement l'imam Ali alayhi salam. Ce qui est connu chez nous, c'est que l'imam Ali alayhi salam était en prière lorsqu'il a reçu le coup d'épée. Cette narration existe, mais les narrations les plus célèbres et connues dans les textes historiques, c'est que lorsque l'imam pénétrait dans la mosquée et Ibn Muljam l'a assailli, l'a attaqué et lui a porté un coup sur le cou, un coup d'épée sur la gorge et l'imam, et sur la tête aussi, et l'imam était très blessé. Quelques jours plus tard, l'imam alayhi salam va mourir, mais avant cela, il va formuler son dernier testament, ses dernières volontés à ses enfants, à l'imam Hassan et à l'imam Hussein particulièrement, et le 21 Ramadan, il va finir par tomber en martyr, par mourir suite à cette blessure, après une vie de combat, une vie d'ascétisme, une vie de courage, une vie de douleur, une vie de difficulté, une vie de prière et d'adoration, et je dirais une vie extraordinaire, un témoignage extraordinaire pour nous, pour que l'on puisse prendre exemple de sa vie, de ses paroles, de ses conseils, de son courage, de son sens de la justice, de son sens de l'amour pour les gens. Il est enterré dans l'anonymat le plus total. Vous vous rendez compte, un calife, c'est l'imam Ali alayhi salam, ce personnage extraordinaire pour nous, mais il est enterré par 7 personnes, par 8 personnes, par un groupe vraiment restreint, et sa tombe restera cachée près d'un siècle. On va lire quelques mots de son testament avant de conclure cette présentation. Tel est mon testament pour vous. N'associez rien à Allah. Pour ce qui est de Mohammed, que les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille, n'abandonnez pas sa sunna. Dressez ces 2 piliers et allumez ces 2 lampes. Vous serez alors affranchis de tout mal. Hier, j'étais votre compagnon, et aujourd'hui, je suis une leçon pour vous, tandis que demain, je vous quitterai. Si je survis, je serai le maître de mon sang. Et si je meurs, alors la mort est de toute façon un événement promis. Si je pardonne, il s'agit là d'un moyen de me rapprocher d'Allah et d'un bon acte pour vous. Ainsi, pardonnez. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Par Allah, cette mort soudaine n'est pas un moment que je déteste, ni un accident que je hais. Je suis comme le voyageur de nuit qui a atteint son point d'eau, ou comme celui qui recherche quelque chose et l'obtient. Tout ce que l'on trouve auprès d'Allah est meilleur pour ceux qui sont bons. Ahsant, merci beaucoup pour cette lecture. Et c'est ainsi qu'on termine la présentation de ce soir, la discussion de ce soir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.